Aujourd'hui, Nike vaut des dizaines de milliards d'euros, équipe les plus grands sportifs de la planète et son logo est reconnu partout dans le monde. Mais ce que peu de gens savent, c'est que cette marque a commencé dans le coffre d'une voiture et qu'au début, personne ne croyait vraiment à son succès. Donc voici l'histoire incroyable de Nike. Chapitre 1, les débuts dans le coffre d'une voiture. Nous sommes dans les années 1960. Un étudiant passionné de course à pied, nommé Phil Knight, remarque un problème. Les chaussures de sport sont très chères, et surtout dominées par les marques allemandes. Avec son ancien entraîneur, Bill Bowerman, il décide d'importer des chaussures japonaises pour les revendre aux États-Unis. Mais au début, ils n'ont ni magasin ni entrepôt. Donc Phil Knight vend les chaussures directement depuis son coffre de voiture, sur les parkings de compétition d'athlétisme. Imaginez la plus grande marque de sport du monde a commencé comme ça. Chapitre 2, le logo à $35. Je vous ai déjà raconté cette histoire dans l'une des dernières vidéos shorts, mais en 1971, l'entreprise cherche un logo. Phil Knight demande alors à une étudiante en graphiste nommée Caroline Davidson de créer quelque chose de simple. Après plusieurs essais, elle dessine alors le célèbre swoosh. Le prix payé ? Seulement $35. Oui, le logo qu'on retrouve aujourd'hui sur des milliards de produits a été acheté pour le prix d'un repas au restaurant. Plus tard, Nike lui offrira des actions dans l'entreprise pour la remercier. Chapitre 3, la gaufrière qui a changé le sport. Voici l'une des anecdotes les plus folles de l'histoire de Nike. Bill Bowerman cherchait un moyen de créer une semelle plus légère et beaucoup plus adhérente. Un matin, en regardant une gaufrière, il a eu une idée. Il verse du caoutchouc dans l'appareil pour tester une nouvelle forme de semelle. Résultat, la première semelle waffle est née. Cette invention va révolutionner les chaussures de course et aider Nike à décoller. Tout ça grâce à une gaufrière. Chapitre 4, le pari risqué sur Michael Jordan. Au milieu des années 1980, Nike traverse une période compliquée. La marque cherche une nouvelle star. Elle repère alors un jeune basketteur, encore inconnu au bataillon, Michael Jordan. Problème ? Jordan préfère une autre marque. Nike insiste et lui propose de faire un contrat exceptionnel. La marque crée même une chaussure spécialement pour lui, les fameuses Air Jordan. Nike espère de vendre plusieurs millions de dollars de chaussures. La première année, plus de 100 millions de dollars de ventes. Personne n'avait vu ça venir. Aujourd'hui encore, les Air Jordan sont parmi les baskets les plus populaires du monde. Chapitre 5, le slogan le plus connu du monde. En 1988, Nike lance un slogan qui va entrer dans l'histoire. Just do it. 3 mots qui vont devenir l'une des phrases les plus connues de la planète. Le message est pourtant simple. Peu importe ton niveau, ton âge ou ton objectif, fais-le. Ce message aide Nike à devenir bien plus qu'une marque de sport, une marque de motivation. La conclusion est que, aujourd'hui, Nike est présente partout dans le monde, mais quand on regarde son histoire, on réalise que son succès repose sur plusieurs idées simples. Un étudiant qui vend des chaussures depuis sa voiture, un logo seulement acheté $35, une gaufrière transformée en outil d'innovation, et un pari risqué avec Michael Jordan. Puis un slogan devenu légendaire. Comme quoi, les plus grandes entreprises ne commencent pas toujours dans de grands bureaux. Parfois, elles commencent avec de simples idées. Et surtout, beaucoup d'audace. Si cette histoire t'a surpris, dis-le moi en commentaire directement. Et n'hésitez surtout pas à booster cette vidéo si vous êtes sur téléphone. Merci à vous. Surtout, quelle anecdote t'a le plus marqué? Et abonne-toi pour découvrir l'histoire d'autres marques qui ont changé le monde. À bientôt, c'était Gabin.